trois femmes qui étaient apparemment sous la surveillance ces dernières heures de la DGSI, des services donc de renseignement intérieur, et des femmes qui étaient activement recherchées dans le cadre de cette enquête sur la 607 qui a été retrouvée près de Notre-Dame. Les policiers sont donc intervenus au moment de la sortie des femmes de cet appartement. Elles étaient armées, en tout cas l'une d'elles a blessé un policier à l'épaule avec un couteau. L'un des policiers de la DGSI qui était présent lors de cette interpellation a fait feu aussitôt en riposte et l'a blessée. Cette femme, elle est vivante. Elle a été transportée dans un hôpital du Val-de-Marne. On ne connaît pas exactement la nature de ses blessures, mais elle est en vie. Et ces trois femmes, eh bien, elles sont âgées de 19, 23 et 39 ans. Elle faisait partie des suspects recherchés par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris et par la DGSI ces derniers jours. Et l'une d'elles, c'est une information France Info, serait la fille du propriétaire de la 607 retrouvée près de Notre-Dame. Un homme, donc le propriétaire, qui a été brièvement interpellé dans cette affaire, puis relâché, et qui était connu pour des anciens faits de radicalisme et de prosélytisme plutôt sur une plateforme aéroportuaire en Île-de-France. L'une des autres suspectes donc interpellées ce soir pourrait être la sœur de cette femme, donc de la fille du propriétaire. Pour la troisième, on ne sait pas. Ces femmes, elles sont radicalisées, fanatisées, et elles préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes, a dit Bernard Cazeneuve. Cet après-midi, on le sait maintenant, des alertes attentats imminentes avaient été émises sur Paris, dans le secteur Gare de Lyon notamment, et selon nos infos, dans l'Essonne où ont eu lieu les interpellations. Donc. Et Bernard Cazeneuve a précisé, Stéphane Père, que l'enquête se poursuivait. Oui, alors on rappelle que dans cette affaire, il y a eu 13 interpellations ce soir avec celle dont on parle depuis quelques minutes. Je vous rappelle que 2 couples sont toujours en garde à vue dans l'affaire de la voiture retrouvée. Donc cette voiture qui contenait, je vous rappelle, 5 bonbonnes de gaz, 3 bouteilles d'essence et des versets du Coran et de la littérature en arabe. Il y a donc ces 2 couples en garde à vue qui sont tous originaires du Loiret. Au moins l'un d'entre eux était très connu, on va dire, des services de renseignement pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. La plus jeune des gardés à vue a 26 ans, le plus âgé 34 ans. Le premier couple avait été interpellé mardi, donc, sur une aire d'autoroute du Vaucluse, près d'Orange, avec ses 3 enfants. Et puis l'autre couple a été arrêté mercredi soir dans le département du Loiret. Merci Stéphane Père pour ces précisions. Stéphane Père du service police-justice de France Info.